Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons regarder des vidéos de Natou sur le féminisme. Si vous ne connaissez pas l'une des pionnières du YouTube Game, en tout cas dans le format classique, podcast et compagnie, toute la période Cyprien, Hugo tout seul, Mister V et compagnie, Natou qui a été l'une des premières, si ce n'est la première femme vidéaste sur internet à être vraiment connue. Certains diront que c'était parce que c'était la meuf de Kemar qui était lui-même membre du Velcro. Et donc Natou avec Andy Raconte fut un temps, ça rappelle des souvenirs tout ça pour les personnes qui étaient là à cette époque. C'était vraiment la représentante des femmes sur le YouTube hors beauté. Parce qu'à l'époque, c'est soit tu faisais de la beauté, soit t'existais quasiment pas en tant que femme sur internet. Ou alors, tel Marion Séclin, tu te faisais harceler parce que t'osais donner ton avis. Bref, mais Natou, à la fois par son humour, par effectivement au fait qu'elle était là au bon endroit, au bon moment, mais pas que, pour pas mal de raisons, a été l'une de ces figures de l'époque. Et récemment, je suis retombé sur une miniature, je crois que c'était d'ailleurs les femmes sur YouTube, et je me suis dit, mais c'est vrai qu'en vrai, elle parlait de sujets il y a 10, 7, 8 ans, de sujets finalement qui aujourd'hui feraient quand même vachement beaucoup plus polémiques. Natou, avec ses vidéos, les femmes sur YouTube, les femmes et l'argent, les femmes et l'humour, elle était quand même sur des sujets qui, certes à l'époque, on avait un peu plus, j'ai l'impression en tout cas, le droit d'en parler sans injonction de tout le monde. C'était moins tendu, on va dire, j'ai l'impression quand même, hein. Vous me dites ce que vous en pensez, mais moi, de ma vision, à l'époque, que quelqu'un donne son avis sur les femmes et l'argent, ça faisait pas forcément de toi une gauchiasse ou un droitos, tu vois. C'était, tu donnais ton avis et tout ça. Et je me suis dit, 10, 8, 7 ans plus tard, selon les vidéos, ce sera intéressant de revoir les vidéos de Natou de l'époque, ce qu'on en pense nous aujourd'hui, qu'elle pensait de ces sujets-là à l'époque, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Natou, elle est pas dans la politique. C'est pas genre, je sais pas, je dis une connerie, Mathieu Sommet, Link the Sun, qui avait quand même un propos politique de plus en plus assumé, ou même Marion Séclin, pour reciter une femme, ou Manon Bril, qui assume pour certains le côté oui je suis de droite, de gauche, etc. Moi Natou je l'ai toujours vu un peu comme une sauce d'em, mais à l'ancienne, tu vois, socialiste à l'ancienne, c'est-à-dire la meuf gentille, qui veut bien faire, qui veut de l'égalité pour tous, mais naïve. C'était elle qui était flic, ouais. Voilà justement, mais très bon exemple le fait qu'elle ait été flic, Natou. Si je te dis ouais elle était flic, tu vas te dire potentiellement de droite ou facho, mais non, elle était flic parce qu'elle croyait vraiment qu'elle pouvait aider les gens. C'est là où la naïveté de Natou elle se voit bien. C'est le côté Natou, elle est pas méchante, mais elle est un peu dans son monde, tu vois. C'est du genre à se dire peut-être que on peut faire de l'écologie dans un monde capitaliste sans se rendre compte que tant qu'on est dans un monde capitaliste, l'écologie ça restera avec du jardinage, comme dirait le proverbe, tu vois. Et donc je trouve ça intéressant de voir il y a 10 ans comment une personne pas spécialement politisée mais qui était quand même la première influenceuse, et je dis bien influenceuse, pas influenceur, influenceuse de France, qu'elle pensait du féminisme, de tout ça, sur la plateforme. Et on va voir tous ensemble ce que ça donne. Waouh, l'époque où les vidéos c'était 720p max, ça fait plaisir. C'est vraiment une ancienne époque. Donc là, pour remettre dans le contexte, on est il y a 10 ans, certes, mais on est en 2014. Waouh. Janvier 2014. Donc, pour vous remettre dans le contexte, on était encore dans l'époque, totalement l'époque podcast. Cyprien, c'était le roi de YouTube. Tout ce qui est la Mafia Blog, donc joueur du grenier et compagnie. Toutes ces chaînes-là, What the Cut, SLG, Link the Sun, tout ça, Bob Lennon. Vraiment, c'était des gros mastodontes de la plateforme. C'était l'époque, pour vous dire, où Usul n'était pas encore détesté par l'extrême droite. Pour vous dire à quel point ça date. Et ouais, le 3615, c'était seulement il y a un an. Et il avait pas encore commencé Mes Chars Contemporains, je crois. Non, parce que là, on est en janvier 2014. Mes Chars Contemporains sort 2014, mais un peu plus loin dans l'année. Donc voilà, pour vous donner l'idée, tu vois, c'était vraiment une autre période. Hollande président. La politique sur YouTube, ça se fait pas trop, on n'en parle pas trop. Alors si, il y a vite fait, Soral et compagnie, mais c'est dans leur coin, c'est dans leur délire. La politique, c'est... Non, sur YouTube, décidément, pas du tout. C'est vraiment une plateforme encore chill, encore bon enfant, avec ses bons et ses mauvais côtés, bien évidemment, mais beaucoup plus naïve. Le Raptor n'avait pas démarré, exactement. Ou alors, s'il avait démarré, il venait à peine de démarrer. Je crois d'ailleurs que non, il le fera un an plus tard. Mais voilà, c'est une période où la gauche était hégémonique sur YouTube en termes de soft power. C'est-à-dire que des chaînes ouvertement de gauche, il n'y en avait pas tant que ça, voire même il n'y en avait pas. Par contre, les valeurs de gauche, donc sociales, progressistes, etc., étaient quand même vachement mises en avant. Que ce soit Golden, la chaîne Golden Moustache, que ce soit Mathieu Sommet, que
ce soit Link the Sun, on n'est pas en mode turbo gaucho à dire votez à gauche, nanana, mais par les messages, par les sujets, etc. Petit à petit, on met un peu de valeur progressiste, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Arcade qui parle du sujet sur le joueur du grenier et la gauche sur internet, c'est extrêmement intéressant, je suis vraiment d'accord avec pas mal de trucs, qui dit que c'était un peu un état de grâce de la gauche sur YouTube à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on était entre deux élections, entre 2012 et 2017, c'est vraiment la période où YouTube a eu une expansion vraiment de ouf. Du coup, avant ça, les élections de 2012 présidentielles, YouTube était pas assez gros pour que les élections ce soit un sujet sur YouTube. Et bah entre temps, il n'y avait pas de vraies grosses élections qui fait que les gens devaient se positionner ou pas, et les clivages, etc. Donc là, c'était vraiment une autre époque, vraiment, hein, qu'on ne retrouvera plus jamais, vraiment, qu'on ne retrouvera plus jamais sur YouTube. À tort ou à raison, il y avait de bons points, il y en avait des mauvais. Mais donc voilà, pour la petite remise en contexte, donc on commence avec une vidéo de janvier 2014, les femmes et l'humour de Natou. Bon, voyons voir les commentaires sur mes dernières vidéos. Oh, tu es drôle pour une fille. Ah, c'est chou. Alors ça déjà, désolé hein, mais t'es drôle pour une fille, ça reste horrible, on est d'accord. Et pourtant c'est tellement soft comparé à ce que les femmes reçoivent, que ce soit en commentaire, en DM, etc. On se rend pas compte en fait, si jamais on n'est pas sur les réseaux sociaux, si jamais on suit pas des meufs qui en parlent ouvertement, on se rend pas compte à quel point les meufs elles se reçoivent mais dick pic sur dick pic, des commentaires vraiment dégradants sur le physique et tout, en permanence en fait. Attends. Qu'est-ce que ça veut dire tu es drôle pour une fille? Ça veut dire que les femmes ne sont pas drôles en général? Et oui, les femmes sont pas drôles, elles sont là pour aller à la cuisine. Ah, on a le même genre de t-shirt. On est trop copines avec Natou. Ça y est, c'est ma best assista. Qu'est-ce que ça veut dire tu es drôle pour une fille? Ça veut dire que les femmes ne sont pas drôles en général? Bah oui, c'est vrai! Mais ça on le savait déjà, c'est pas la peine de le mettre en commentaire! Dommage Natou. Alors c'était l'époque, hein, je comprends, mais... Ah, le troll face. Thibaut InShape, il dit avoir beaucoup de commentaires sur son physique. Ouais, mais la différence, c'est que Thibaut InShape, bah c'est son métier en fait. C'est que Thibaut InShape, il a construit sa carrière sur son physique, tu vois. Là où Natou et Andy, elles ont construit leur carrière sur leurs blagues, leurs courts-métrages, etc. Tu vois la différence? C'est que, par exemple, si une... à mon sens, et attention, hein, d'ailleurs c'est bien de le préciser, là tout ce qu'on va dire, tout ce que je dis, moi, ce n'est que mon avis d'homme cis, tu vois. Donc, est-ce que je suis légitime à parler? Je ne sais pas. Est-ce que je peux donner mon avis quand même pour qu'on essaye de tous et toutes avancer vers de la compréhension et du respect mutuel? Je l'espère. Mais moi, à titre personnel, si par exemple une bodybuildeuse, elle reçoit des commentaires sur son physique, ça me paraît normal. Tu vois, en mode, bah ouais, t'es bodybuildeuse, ton métier c'est ton corps, donc normal qu'on te fasse des commentaires sur ton corps. Par contre, la différence, c'est qu'un mec, si on lui fait des commentaires sur son physique, il y a quand même de grandes chances que ce soit ah si BG, t'es trop fort, nan, tu vois, ou ah t'es un gros tas, nique ta mère, mais bon, mais ça va rarement être sexuel. Alors qu'une meuf, qu'elle soit grosse, qu'elle soit mince, qu'elle soit musclée, qu'elle ait des gros nibards ou pas, on va l'objectifier sexuellement, c'est ça la différence, tu vois. Thibaut InShape, je suis sûr qu'il se prend pas un quart des commentaires que se prend n'importe quelle streameuse ou youtubeuse, alors que pourtant il est torse nu en permanence et qu'il a même fait un faux calendrier des dieux du stade quand il a eu les 10 millions d'abonnés, à mon sens, encore une fois. Les femmes ont tellement pas d'humour qu'on dirait que ça leur a été interdit. Bon, t'as quoi là? Blague de Toto ou blague raciste? Toto. Toto? Ok, c'est de la bonne, hein? T'es sûr? Ah ouais. Fais tester. Alors c'est Toto dans les toilettes, et là il y a sa mère. Ah là là, encore une fois 2014, à l'époque où les vannes et les sketchs étaient beaucoup trop lourds et étirés alors qu'on avait compris au bout d'une demi-seconde. Mais moi je trouve ça intéressant de voir que Natou, au lieu d'y aller frontalement, et ça c'est un truc qui était beaucoup plus fait à l'époque qu'aujourd'hui j'ai l'impression, au lieu d'aller frontalement en mode Marion Séclin, dire ouais vous êtes sexiste, à dire que les femmes ont pas d'humour machin, bah elle préfère y aller avec humour. Et je pense que pour l'époque en tout cas c'était une bonne idée, dans le sens où, déjà c'est une bonne idée d'un point de vue marketing pour ta chaîne, et en plus pour faire passer le message, parce que tu vas pas faire passer un effet de réactance sur ton public qui va se dire ah non j'ai l'impression de me faire engueuler comme un gamin alors je voulais juste un sketch d'humour, et en plus bah tu les niques parce qu'ils disent que t'as pas d'humour mais tu réponds avec humour, et en plus ça donne l'impression que ça t'atteint pas, que t'es au-dessus de ça et tout, donc c'est plutôt malin. Après la question à se poser c'est est-ce que aujourd'hui ce serait la réponse pertinente à faire à tous ces commentaires de débiles? Je sais pas parce que la période nuit de mou, on vaut mieux que ça, le dialogue et tout, elle est un peu passée. Macron il l'a bien niqué
compliquée cette période. Hollande aussi, mais Macron a mis le dernier coup de pelle. Est-ce qu'aujourd'hui ce serait pertinent? Je pense pas, parce que même si une partie du public peut-être le prendrait bien, une partie du public serait bienveillant pour ce genre d'initiative, mais aujourd'hui ce serait plus risqué de faire ça comme ça en tout cas, je pense. Ça remonte au Moyen-Âge. Quand une femme était drôle, les hommes s'en débarrassaient pour garder le monopole de l'humour. Et c'est pour ça qu'il est mort d'une tuberculose! Elle n'a pas d'arme, ne l'écoutez pas, c'est une sorcière qu'on a brûlé immédiatement sur le bûcher. Thermostat 8. Allez, ça les gars! À ce qui paraît, Jeanne d'Arc était vraiment très très drôle. Et puis c'est vrai qu'après, au cours de l'histoire, le quotidien des femmes n'était peut-être pas propice pour leur inspirer des blagues. Et je me demande si c'est vrai ça, ce truc du Moyen-Âge, si une femme était trop drôle, on la goumait. En vrai, ça m'étonnerait même pas, hein, parce que de toute façon, dans nos sociétés, en tout cas c'était le cas quand même au XXe siècle, et même encore un peu aujourd'hui, si une femme est meilleure qu'un homme, on a du mal à l'accepter. Sur très peu de sujets, on accepte qu'une femme soit meilleure qu'un homme, sans trouver des excuses, des explications, des machins, tu vois. Non mais de toute façon, ouais, il y a un truc dans nos sociétés patriarcale qui fait que si une femme est meilleure qu'un homme, va falloir le justifier. Une femme qui aime les jeux vidéo ou le rap ou le métal, on va beaucoup plus facilement lui demander de prouver qu'elle s'y connaît qu'à un mec. À un mec, on lui dit ah t'aimes le rap? Ok cool, t'aimes quoi? À une femme, on va lui dire ah ouais t'aimes le métal? Bah vas-y sors-moi 3 groupes. Tu vois, comme si elle avait besoin de prouver quoi que ce soit. Alors que tu connaisses pas les petits groupes ou pas, bah t'aimes, tu vois, on s'en bat les couilles que tu connaisses pas la scène underground. C'est mieux, c'est sympa, mais ça fait pas de toi un plus légitime à dire que t'aimes ce style. C'est la même chose que de répondre aux attentats Charlie avec Super Crayon, c'était la méta de l'époque. Exactement. T'as tout dit. Et en vrai, moi, je suis désolé, Super Crayon, à l'époque, j'ai trouvé ça super bien. J'avoue que j'ai mis du temps à comprendre en quoi la méta de l'époque avait ses limites. Tu vois, j'ai vraiment mis du temps. Par contre, moi, je fais partie des personnes qui pensent que la méta de l'époque, faut quand même à la fois pas la renier, en prendre les conséquences, les conclusions, et aussi garder le bon qu'il y avait de cette méta, mais qui peut toujours resservir aujourd'hui, tu vois. Je pense qu'on a quand même perdu un peu de l'explication, du dialogue, de la pédagogie, malheureusement, avec les années, même si je comprends pourquoi, hein, entre le harcèlement, les attaques, les bulles de filtre de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux, malheureusement, ben, ça donne pas envie de dialoguer, quoi. Et puis c'est vrai qu'après, au cours de l'histoire, le quotidien des femmes n'était peut-être pas propice pour leur inspirer des blagues. Vous savez, mon mari, celui qu'on m'a forcé à épouser à 13 ans, eh ben il m'a violée et battue à maintes reprises cette nuit. Du coup, j'ai fait une fausse couche. Ambiance, c'est vrai qu'on va pas se mentir. Peut-être que... Et que ce soit pour les blagues d'ailleurs, ou pour en règle générale, hein. Et là, peut-être qu'il y avait un loupé d'ailleurs, même si elle est que sur l'humour, et je comprends. Mais ben, c'est pas que dans les blagues, malheureusement. Tous les sexistes, les masculins qui disent la plupart des grandes inventions de l'humanité, quand même, c'est les hommes qui les ont inventées, hein. Alors ça prouve bien que les hommes sont supérieurs. Sauf que ouais, mais les femmes, elles avaient peut-être pas le temps et on leur donnait peut-être pas l'éducation et les opportunités de montrer ce qu'elles valent. Quand tu vois que la première meuf qui a participé à un marathon, elle l'a fait alors que c'était interdit et qu'il y avait un mec qui a voulu la faire tomber pour pas qu'elle continue à participer, pour pas qu'elle le mette minable d'ailleurs, parce qu'elle était en train de lui mettre minable. Peut-être que si on était dans un principe d'équité et d'égalité entre les gens, peut-être que ben les femmes, elles nous mettraient à l'amende sur beaucoup plus de trucs que ce qu'on pense, messieurs. C'est possible. Et c'est même plus que probable. Mais si les femmes ne sont pas drôles, c'est aussi à cause de leur cerveau. Sur ce forum où les plus grands intellectuels se sont exprimés, ah blabla, 1825. Alors pour les personnes qui connaissent pas le forum jeuxvideo.com 1825, c'est l'une des poubelles d'internet. C'est vraiment là où il y a en grande partie, hein, on généralise pas, pareil comme pour les femmes, hein, pas toutes les personnes, mais il y a quand même une grande partie de complotistes / extrême droite / faf / AG boy nul dégueulasse qui reste en caleçon dans sa chambre en parlant de sujets qu'il connaît pas, en faisant genre il s'y connaît. voici les explications les plus savantes. L'humour est un concept que seuls les plus habiles et les plus aptes peuvent manipuler. Les femmes en sont incapables. Ah bah oui, c'est vrai que Bigard, c'est quand même quelqu'un d'habile. C'est quand même quelqu'un qui manipule l'humour avec finesse. Et en vrai, j'ai eu une période quand j'étais plus jeune où j'aimais bien Guy Bigard, hein, c'est pas le souci. Bon, aujourd'hui, ça me rend extrêmement cringe, surtout depuis que j'ai vu son bouquin là qu'il avait sorti avec les photos de volée de Jennifer Lawrence, d'ailleurs force à elle. Mais tout ça pour dire que ce soit l'humour bébête, un peu gras ou un humour plus fin et tout, c'est selon les goûts et les couleurs. Tu vois, c'est exactement comme dire les musiques, faut que ce soit fin et raffiné. Bah non, ça dépend. Il y a des fois où t'as envie de faire du boum 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 sans te préoccuper des paroles, de la musicalité, c'est juste le rythme qui te prend parce que bah t'as envie de danser. Et il y a des fois où bah t'as envie d'avoir des textes fins, d'une poésie rare, avec des subtilités dans l'instrumental parce que t'es au casque. Et comme disait Jean-Jacques Goldman, quand la musique est bonne, elle est bonne. Donc c'est pareil dans l'humour. Et d'ailleurs, putain, je viens de voir le pseudo du mec. Et le mec s'appelle Gentil Doudou. Oh, c'est un Gentil Doudou sexiste. Que seuls les plus habiles et les plus aptes peuvent manipuler.
manipuler. Les femmes en sont incapables. Elles ont juste la faculté de rire niaisement aux blagues de mecs. Leur cerveau n'est pas assez développé pour introduire l'humour. Oh là 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 là, leur cerveau n'est pas assez développé pour introduire l'humour. Bah bien sûr, c'est vrai que des femmes humoristes, y'en a pas, hein. Blanche Gardin, Florence Foresti. Mais encore une fois, ça c'est pas parce que les meufs elles sont pas drôles. C'est que déjà, une meuf, il y a plein de gens, elles vont arriver sur scène, les gens vont penser à leur physique avant de penser à leur vanne. Ils vont plus regarder les décolletés que écouter ce qu'elles ont à dire. Ça déjà, ça joue aussi. Puis elle a juste la faculté de rire naïvement aux blagues des mecs. Ça c'est ce que toi tu voudrais, des rares, Alors, pas je te le dare tout seul. Tant que tu sers de vide-couille au mec, t'as pas besoin de faire rire. Ouais! Ah, ça c'est une bonne femme comme on l'aime, hein. Tu sers de vide-couille, tu vas chercher une bière à la cuisine, un sandwich, et puis voilà! Allez, let's go! Ça c'est les femmes qu'on aime! Hein, un petit martini en rentrant. Ah merde, on est plus dans les années 50, j'avais oublié, pardon. Le pire c'est qu'il y a des gens qui pensent encore ça, et qui le pensent premier degré. Et en vrai, moi, à titre personnel, si une femme veut être une tradwife, donc tu sais vraiment le cliché de la meuf des années 50, qui fait la cuisine, le ménage, mère au foyer, qui attend son mari avec un petit martini à la maison, franchement, fais ce que tu veux. Vraiment, j'en ai rien à foutre si t'as envie de faire ça. Mais de la même manière où si une femme a envie de s'émanciper, avoir une carrière artistique, professionnelle, s'habiller en mini-jupe, elle fait ce qu'elle veut. Et pareil, si une femme a envie de porter le voile, elle fait ce qu'elle veut. Je m'en fous. Moi, le problème que j'ai, c'est quand on les oblige à faire l'une de ces trois choses. Ça, c'est un problème. Merci les génies. Non, et puis vous pensez vraiment que ça nous intéresse d'être drôle? Non, nous tout ce qui nous intéresse, et on peut très bien le voir dans la presse féminine, c'est de savoir jusqu'à quand j'ai pour faire un enfant, de s'inspirer du luxe pour être à la mode, de calculer notre QI sexuel, et surtout, de connaître notre astrologue 2014. Et c'est pas longtemps après qu'elle va faire son faux magazine de presse féminine, qui va cartonner d'ailleurs. Je crois que le 2 a un peu moins marché, je l'ai pas lu, ni le 1 ni le 2, mais elle a pas tort, hein. Vraiment, la presse féminine, désolé, mais c'est pas très féministe en fait à l'époque. Aujourd'hui je sais pas, parce que je m'y connais pas. Mais en fait ce qui est terrible, c'est que pendant longtemps, ce discours-là, moi je me rappelle des années 2000, ce discours, la presse féminine est sexiste, elle encourage la femme dans une position passive, etc. machin. Plein de gens étaient contre en mode non mais c'est de la merde, toujours faut que vous exagériez, les féministes. Sauf que c'est vrai en fait. Pourquoi est-ce que dans la presse féminine on apprend à faire des bons gâteaux, à bien s'occuper des gosses et tout, et pas dans la presse masculine? Nous on n'a pas le droit de savoir faire des bons gâteaux et de s'occuper bien de nos gosses, c'est que pour les femmes. C'est un délire. LOL! Mais c'est pas pratique de pas avoir le sens de l'humour. Comment savoir quand il faut rire? C'est compliqué. Heureusement qu'il existe des astuces. L'astuce de l'imitation. Oh putain. Ah putain! Bon, le seul souci, c'est que parfois cette astuce peut se retourner contre vous. Mamadou et Abdoul qui sautent du 15e étage. Qui c'est qui meurt en premier? Bon, on s'en bat les couilles! Parce que c'est deux immigrés en fait! Blague antiraciste à l'époque, hein, j'ai envie de dire. C'est ça qu'on a énormément perdu avec à la fois les raids d'extrême droite, le fait qu'ils aient gagné les batailles du harcèlement dans les années 2015-2017, plus l'arrivée de Macron au pouvoir, plus les CNews et compagnie qui ont bouffé le cerveau des gens. À l'époque, c'était normal de faire des blagues comme ça sur Internet. Et pas que sur Internet d'ailleurs, c'était normal. Bah oui, faut se moquer des racistes, évidemment. Aujourd'hui, elle referait le même sketch, mais elle se ferait défoncer, elle se ferait traiter de wokiste, de sale pute, en mode de toute façon je savais que t'étais une féministe gauchiasse, tu vois, c'est sûr. Alors qu'en vrai, elle dit rien de spécial, elle dit juste que les blagues racistes, c'est peut-être pas bien à faire, surtout quand il y a les gens. Alors que bon, les blagues racistes, oui tu peux en faire, mais avec des personnes avec qui vous êtes dans un cadre où vous savez que y a pas de racisme en fait. Moi j'ai des potes noirs, des potes rebeux avec qui on se fait des blagues racistes, hein. Et même c'est eux qui me font les blagues racistes les plus horribles des fois. Franchement il y en a, elles sont incroyables. Mais parce que on sait tous qu'on n'est pas raciste. Par contre, si t'es avec des gens que tu connais pas trop ou avec qui t'as un doute sur leur racisme, ah non, là t'évites les blagues racistes. Ah, génial! Vous pouvez passer pour une grosse raciste dégueulasse alors que vous ne comprenez même pas certaines blagues. Autre astuce. Rappelez-vous. Femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. Alors séduisez les hommes avec vos rires! T'aurais vu la gueule du mec. Gueule de prout, vraiment. C'est pas vrai, c'est trop drôle. Casse-toi, j'étais là avant. Je m'en bats les couilles. Attendez, par contre, c'est pas fini parce que le mec, la dernière fois, devine ce qu'il m'a dit? Ouais, devine. Ouais, il me dit bite. Par contre, c'est pas très féministe ça, mesdames, hein. Allez, vous battez pas pour un mec.
Que vos oreilles reposent en paix. Oh putain, n'empêche. Oh là là, c'est dur d'être une femme, d'être chiante. Heureusement qu'il y a les hommes pour mettre un petit peu d'ambiance dans nos vies, hein. J'y pense. Vous imaginez l'ambiance dans un couple lesbien? Ah, deux femmes ensemble. Mais ah, ça dégoûte. Oh. Mais n'empêche, blague à part, évidemment, hein, bah, elle parle des couples lesbiens. Elle en parle normal. Et c'est comme si, parce que c'est pas un sujet normalement en fait. Mais pareil, là, aujourd'hui, certains seraient capables de lui dire ah, l'apologie des LGBT, la prochaine fois ce sera quoi? L'apologie des trans, tu me dégoûtes, gna gna gna, tu vois. En vrai, progressiste, hein, la Natou. Enfin, malheureusement, c'est devenu progressiste alors que c'est censé être classique en fait, la base. Bon, on se mette la vie d'Adèle. Allez. Bon, par contre, ça a déjà dû vous arriver de voir un homme qui rigole devant une femme. Bah, il se force, il fait semblant, c'est des rires de pitié en quelque sorte. Et tu savais que les girafes ça existait pas? Ah ouais? Bah oui, parce que c'est un coup monté. Et c'est un coup monté. Elle est mignonne, la blague, elle est pas folle, mais franchement, c'est mignon, ça passe. S'il vous plaît, pour humour. Ah oui. C'est drôle cette blague, hein. Je vais aller la raconter à un ami. Merci, monsieur. Bon, vous l'aurez bien compris, tout ce que je viens de vous dire, c'est des conneries, hein. Évidemment qu'il existe plein de femmes drôles, mais elles sont moches. Ah oui, parce qu'on peut pas être belle et drôle en même temps, c'est bien connu. Le pire, c'est qu'il y en a qui le pensent, hein, qui disent oui, si Anne Romanoff, Florence Foresti ou même Natou, il y en a, ils ont mis Natou dans le lot aussi. Si elles sont drôles, c'est parce qu'elles sont moches et que du coup, on n'est pas attiré par leur lolo ou par leur belle gueule. Du coup, on peut se concentrer sur l'humour. On peut pas tout avoir, hein. Tu vois ce que je veux dire? Alors que désolé, mais les goûts, les couleurs en termes de beauté, de mocheté. Comme les trous du cul, tout le monde en a. Et ensuite, des femmes belles et drôles, ça existe. Je préfère être belle. Être beau et drôle, c'est réservé aux hommes. Ah, magnifique. Ce qui est dommage par contre, c'est d'entendre parfois que les femmes ont un humour de fille. C'est quoi un humour de fille? C'est ça? Eh les filles, vous savez quel est le point commun entre un homme et un chien? Eh ben ils aiment tous les deux jouer avec leur queue. En vrai, elle est marrante. Elle est classique, mais ça passe bien, quoi. Je veux dire, si tu l'as jamais entendu de ta vie, c'est lolilol. Et donc l'humour de mec, c'est ça. Qu'est-ce qui pue de la chatte et des pieds en même temps? Bah les collants d'une femme. En vrai, même niveau. Mais c'est marrant parce que la blague des meufs, je la trouve moins sexiste que la blague des mecs. Mais parce qu'on est dans une société patriarcale en fait. Et que si on était dans une égalité franche de tout le monde, on trouverait les deux blagues aussi drôles l'une que l'autre. Mais heureusement que l'humour des hommes et des femmes est beaucoup plus varié que ça et qu'on peut faire rire avec les mêmes blagues. Enfin, presque. Putain, c'est quoi là? Oh t'es con. Version féminine. Regarde. Non, c'est marrant. Et oui, et on en parlait tout à l'heure. Oh, parfait, la sur image sur Coma. On en parlait tout à l'heure. L'hypersexualisation des femmes, peu importe le contexte. Et ça, c'est sociétal, hein. C'est malheureusement, c'est ancré dans notre société très durement. Et c'est pour ça que les combats féministes, ils sont toujours pas finis et que c'est au jour le jour. C'est que ouais, un mec, il fait une petite danse en mode, il joue avec son sgeg, c'est rigolo. Une meuf, elle fait une petite danse, elle joue avec ses ins. Ah, c'est sexy. En tout cas, les gens vont le percevoir comme ça. Ça aussi, ça passe pas du tout quand c'est une femme qui le fait. Oh putain, écoutez ça les mecs. Oh putain. Et moi aussi, écoutez ça. Oh putain, mais casse-toi là. Regarde-moi, putain. Casse-toi. Vas-y, j'ai gagné. Cette femme est sale. Oh attends, putain, y'en a un autre qui vient là. Cet homme est un roi de l'humour. Oh il pue, je suis la gamin. Ça pue. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui pète. Bon, à part ces exceptions, on est tous égaux face à l'humour. Et n'oubliez pas, mesdames, que si vous n'êtes vraiment pas drôle, et ben c'est pas grave, parce que vous au moins, vous savez faire du repassage. Bah écoutez, j'ai envie de dire, elle était bien cette vidéo. À l'ancienne et tout, mais vraiment très bien. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que elle est très second degré, mais tout en disant les termes en fait. Ça qui est bien, c'est que en vrai tout ce qu'elle dit c'est vrai malheureusement sur notre saucisse et que ouais les femmes elles sont pas respectées comme elles devraient. Regardez la vidéo rétrospectivement, c'est un plaisir. Je me rendais pas compte à quel point Natou, sitôt sur internet, a commencé à essayer de subvertir les clichés et les stéréotypes de genre. Le tout avec subtilité, habileté et pas
panache, franchement incroyable. Alors, subtilité, j'irai pas jusque là, mais sinon, moi, je suis assez d'accord. Franchement, ouais. Puis pour l'époque, en vrai, je pense que c'était un vrai... c'était un pari de faire ça, tu vois. Alors, certes, première youtubeuse de France, certes, c'était une époque où c'était moins risqué de le faire, mais d'un côté, justement, c'était l'une des premières à mettre le pied dans la porte, en tout cas, à aussi grande échelle. Et bah, GG à elle, en vrai, GG. Mais en tout cas, intéressante la vidéo. Natou, là, elle fait du Natou, mais de manière, engagée. Enfin, je sais même pas pourquoi je mets des guillemets, parce que, ouais, c'est engagé d'une certaine manière. Que, elle défend les femmes, elle défend leur position, le fait que, oui, elles ont le droit d'être drôles, oui, elles ont de l'humour, et que, si les mecs sont pas contents, elle les emmerde. Et elle a bien raison. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle le fait sans être dans l'insulte, tu vois, sans être dans le « Ouais, comment vous osez dire que les femmes, elles n'ont pas d'humour, bande de cons !» Ce qui sera légitime, hein, j'ai envie de dire, ce serait totalement légitime. Je pense pas qu'une partie de son public serait apte à entendre si elle le dirait comme ça, alors que là, la manière dont elle a dit, peut-être qu'une partie du public a réussi à l'entendre parce que, c'était dit autrement, tu vois. Tout va bien.